Bon ou mauvais médecin? Qui voudrait rendre visite à un médecin qui utilise plus souvent des outils qu'un stéthoscope? Ces nutritionnistes sont tellement gentils et serviables. C'est les premiers et les meilleurs à aller voir pour améliorer son alimentation. C'est quoi le problème, monsieur? Kevin a l'air d'avoir de sérieux problèmes. Ses abdos sont invisibles. Ses biceps sont disparus. Et son estomac gargouille tellement qu'il n'endort pas la nuit. Tout bon nutritionniste pourrait émettre un diagnostic en 1 seconde. C'est l'envie constante de manger du fast-food qui est à blâmer. Un hamburger? C'est terminé. Finito. Le pain, les chips et les sodas sucrés doivent aussi disparaître. Kevin est déjà en train de paniquer. Bah alors, je suis censée manger quoi? Les fruits et les légumes, c'est tout ce qui compte. Ils sont si délicieux et nutritifs. Kevin n'est pas d'accord. Un morceau de chou-fleur peut pas rivaliser avec un burger bien juteux. Mais un bon nutritionniste peut convaincre son patient des bienfaits des fruits et légumes. Les pâtisseries, ça fait beaucoup de mal à l'estomac. La graisse et le sucre, c'est une combinaison explosive. Kevin n'en peut plus. De quoi elle parle? Elle est sérieuse? Peu importe le temps qu'il faudra. Un bon nutritionniste expliquera toujours en détail ses plans, les avantages et tout ce que tu dois savoir pour mieux manger. On va juste dire non à la pizza et bonjour aux brocolis et aux œufs. En quittant les fast-foods du jour au lendemain, tu risques de subir un peu la faim. Mais tout ça a du sens maintenant. Pas de burger. On passe aux légumes verts. Les psychologues sont là pour aider en cas de n'importe quel problème. Les patients viennent à eux pour parler de leurs émotions les plus intimes et avoir des conseils utiles. Et Adam, ici, a le problème le plus grave du monde. Heureusement, il peut tout dire à son médecin. N'aie pas peur, assieds-toi plus près. Pas si proche. Le psychologue lui a même donné un oreiller douillet. Elle est si attentionnée. Adam est enfin prêt à parler de son problème. Depuis qu'il est enfant, il est terrifié par les clowns. Ils sont si grands, si colorés et si drôles. Pourquoi ils ont un rire si flippant, docteur? Le psychologue doit préparer un plan de traitement au moment même où il parle. Mais... oh, peut-être pas en fait. Le sort d'Alex n'intéresse pas beaucoup la psy. Elle devrait être payée bien plus pour ce job. Et de toute façon, c'est facile de résoudre le problème du client. Une thérapie de choc. On est dans les années 50 ou quoi? Les gens font encore ça? C'est rapide, mais un peu cher. Et douloureux. Adam sort de là. Il doit trouver un autre médecin. Mais une autre surprise désagréable l'attend derrière la porte. Suivant! Apparemment, les grands garçons aussi ont peur d'aller chez le médecin. Mais un bon médecin trouvera le moyen d'aider tout le monde. La première chose à faire, c'est de rassurer le patient. Et voilà! Au moins maintenant, Kevin ne pleure plus. Écoute, on va juste faire un bilan de santé rapide, ok? Et j'ai déjà les résultats. Kevin est en bonne santé. Beau boulot, Kevin. Un bon médecin fait toujours en sorte que ses patients se sentent compris et rassurés. Ryan, quant à lui, s'est fait prescrire des médicaments. Mais c'est tellement amer et dégoûtant. C'est hors de question qu'il mette ça près de sa bouche. Le médecin a qu'à le boire lui-même s'il trouve ça tellement bon. Mais un bon médecin peut faire entendre raison même au pire des patients. Bien joué! Et maintenant, Ryan est tellement content que lui aussi mérite une sucette. Et voici le dernier patient de la journée. Ok mon petit, on va vérifier tes réflexes. Oh pauvre docteur Alex, il doit vraiment endurer beaucoup de choses avec ses patients. Bon garçon, bon réflexe. Prends cette sucette. Ce type ferait mieux de prendre tout le pot de bonbons. C'est pour sa propre sécurité. Bienvenue au dernier endroit sur Terre où l'on voudrait être. Le cabinet du dentiste.
L'assistante se soucie clairement pas trop de l'hygiène. Le bureau est prêt à recevoir ses patients. Et voici la première victime. Mais personne va la rassurer. La règle principale d'un médecin incompétent, c'est d'effrayer le patient jusqu'à ce qu'il tombe dans les pommes. Comme ça, pas besoin d'anesthésie. T'es sûr que c'est un cabinet de dentiste et pas une chambre de torture? Mais c'est la seule façon dont le dentiste et son assistante ont toujours bossé. Par contre, la patiente est très satisfaite des résultats. Tout le monde est gagnant. La patiente adore son nouveau sourire. Et le dentiste peut compter ses bénéfices. Suivant. Nous voici chez l'ophtalmologue. Ces ongles dingues font pas du tout peur aux patients. En fait, certains d'entre eux pensent même que ça la rend cool et branchée. Entrez! Pinky est venue et elle a un sérieux problème. Sa vision commence à s'affaiblir. On va commencer par un contrôle standard. On va débuter par l'alphabet. A, B, C, D. Qui peut résister à l'envie de chanter cette fameuse comptine pour enfants? C'est trop drôle! Quel super médecin! Blague à part, Pinky, t'as besoin de lunettes. Et c'est celle-ci? Waouh! Le monde est de nouveau super clair! Mais Pinky peut pas porter ça. Elles sont pas du tout stylées. Et pourquoi pas des lentilles de contact? Oh oh! Mais voilà la limite de ses ongles. Le médecin peut pas lui montrer comment les mettre. Hey, j'ai une idée! Retire soigneusement les lentilles et... transfère-les dans les yeux de la patiente. Oh, ça a pas l'air très hygiénique. Mais Pinky s'en fiche un peu de ce genre de choses. Son problème est enfin résolu. Elle peut voir, elle peut voir! Tout le monde est content. Les dermatologues ont une solution pour tous les problèmes de peau. Kylie espère un miracle de la part de son médecin. Ce bouton horrible, effrayant et flippant doit être retiré tout de suite. C'est qu'un bouton. La dermato a toute une réserve de crème et de pommade dans son bureau. On va en essayer quelques-unes. Ça fait quelque chose? Oups, c'est pas le résultat que Kylie attendait. Panique pas, le médecin va tout arranger. Ça fonctionne toujours pas. Et maintenant, Kylie est au bord de la dépression nerveuse. Vous êtes sûr de savoir ce que vous faites, docteur? Je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit qu'on puisse faire à ce sujet. Il ne reste plus à ce médecin douteux qu'à essayer de camoufler tout ça. Les strass font des merveilles, n'est-ce pas? Pas de boutons, juste de l'éclat. Kylie est super satisfaite. Elle devrait. Maintenant, elle va pouvoir se vanter de sa peau éclatante auprès de ses potes. Les chirurgiens peuvent interpréter les radios, même les plus complexes. Mais les diagnostics sont parfois décevants. Il doit maintenant annoncer à Michael la triste nouvelle. Son articulation est déboîtée. Va falloir faire un assez gros bandage. Le patient est pas content. La vie est tellement injuste. Mais ce médecin le met vraiment à l'aise. Il procède à un examen préliminaire. Tout va bien, ça va guérir en un rien de temps. C'est l'heure de la berceuse. Ça marche mieux qu'une anesthésie. C'est une approche peu conventionnelle. Mais ses patients adorent. Surtout quand ils se réveillent. Michael ne souffre pas du tout. Et ce bandage est une œuvre d'art. Waouh! Et il reçoit aussi des bonbons pour s'être bien comporté? Mais c'est quand même mieux d'avoir à rendre visite au chirurgien le moins souvent possible. Peu importe qu'il soit super gentil. Et voici la salle d'échographie. Quand il n'y a pas de patient, les médecins utilisent son écran pour regarder des vidéos drôles en ligne. Et pourquoi il le ferait pas? Son écran est juste devant lui, mais ce mauvais médecin va devoir s'arrêter pour l'instant. Il a une patiente. Voyons comment va le bébé. Docteur, ils sont où vos gants?
Vous êtes sûr que ce médecin est autorisé à exercer? Le médecin regarde attentivement l'écran. Docteur, qu'est-ce que c'est? Désolée, ce jeu est tellement fascinant que j'arrive pas à décrocher. Ah! J'ai pas pu m'empêcher de crier à cause de la défaite. Quelle patiente poule mouillée j'ai aujourd'hui? Peur d'un petit cri? Peu importe, c'est son problème. C'est l'heure d'aller manger. Docteur, je crois que je vais accoucher. J'ai besoin d'aide. Oh, berk. Désolée, mais je suis en pause. Il y en a bien un qui doit manger. Il y a la queue pour aller chez l'ORL. Ça fait mal rien qu'à regarder. La saison des rhumes et des grippes, c'est pas une blague. Oreilles, nez, gorge. Chaque patient a son propre souci. Peu importe ce que tu as quand tu vas voir un ORL, il te donnera toujours le traitement adapté. Ce nez peut à nouveau respirer. Cette oreille endolorie se sent mieux. C'est quoi le secret de ce médecin? Tout est dans son approche, bien sûr. Ouais, il a l'air un peu chelou. Mais il exerce parfaitement ses fonctions. Et il se confronte constamment à toutes sortes de rhumes. Et la règle cardinale pour ce docteur? Pas de médecine barbare. Uniquement des paroles douces et un traitement agréable. Des patients en bonne santé et heureux sortent toujours de son bureau. Ce couple de chirurgiens traumatologues ferait mieux de lire les encyclopédies médicales. Ils font que de faire les idiots. Ce type a besoin d'une aide urgente. Mais il est clairement arrivé au mauvais moment. Ces médecins n'ont aucune expérience. Alors, ils vont faire ce qu'ils peuvent. Je crois qu'il faut tourner ça comme ça. C'est pas ce que dit le manuel? Oups, mauvais os. L'assistante a une autre suggestion. Est-ce que le cou serait pas responsable des os de la main ou un truc comme ça? Ouf! Encore raté! Allez, il faut qu'on bosse ensemble et qu'on trouve une solution. Vite! Encore un échec. Vous pouvez juste... Vous pouvez, s'il vous plaît, juste arrêter? Oh, très bien. Mets-lui un bandage et renvoie-le chez lui. Ok, la momie est prête. Et le doigt du patient lui fait en effet plus mal. Par contre, tout le reste de son corps, oui. Tu as aimé cette vidéo sur les médecins? Lequel tu aimerais aller voir? Fais-le nous savoir dans les commentaires. N'oublie pas de lâcher ton like pour cette vidéo si tu l'as aimée et de t'abonner à notre chaîne si t'es nouveau. Clique sur la cloche pour ne pas manquer d'autres sketchs amusants sur Troum Troum Wow.